On se retrouve aujourd'hui pour le vlogtobre numéro 4 avec Sarah en fond en train de se laver les dents. On s'est réveillé ce matin sur les bords d'un petit lac. Quand on est arrivé hier soir c'était un peu glauque et en fait ce matin on s'est réveillé et c'était trop beau. Là toutes les affaires ont été faites, ça y est. En fait on avait tellement d'affaires de tournage entre les caméras, les cartes SD, les batteries, les éclairages, le matériel, les chargeurs, enfin bon bref. En fait même si le van est super pratique, c'est vrai qu'au bout d'un moment on peut pas s'empêcher d'être un peu dans le bordel tout simplement parce qu'on a tellement de choses. Donc ce matin il fallait qu'on fasse le tri parce que là au niveau de la logistique je dépose Sarah à la gare du Mans pour qu'elle puisse rentrer à Lyon et ensuite moi j'enchaîne avec 7 heures de route pour aller chez moi, pour rentrer en Belgique. Vraiment aujourd'hui ça va être une journée sur la route. Pas de chance mais ça je pense que c'est tout simplement dû au petit contre-coup des enquêtes. J'ai un peu mal à l'oreille mais moi je sais pas si c'est à cause des enquêtes ou si à cause de la fatigue ou du fait aussi que dans le van mine de rien fait quand même assez froid la nuit. Je pense que je suis un peu fragile des oreilles. Je vais aller chez le médecin quand je vais rentrer parce que je peux pas me permettre d'avoir une petite otite qui traîne, c'est un petit peu chiant. J'ai acheté ma Madeleine de Proust, c'est les Madeleines Leuster là. Celle-ci, mon père il les achetait mais genre dans des quantités faramineuses quand on était plus petite avec ma soeur parce qu'on les mangeait à une vitesse de dingue. J'aurais pu acheter depuis super longtemps. Je les ai vues là, je les trouve super bonnes ces Madeleines. Je sais pas pourquoi, elles ont un goût que j'aime particulièrement. Je les trouve absolument trop bonnes. En fait c'est mignon, ma Madeleine de Proust c'est des Madeleines. Putain je pense que je suis pas prête pour les 5 heures, 6 heures de route là. Regardez qui fait ses valises et s'en va. Après 5 jours ensemble non-stop. On va retrouver de l'intimité. Allez Sarah. ma valise. Il fait 8 kilos. Oh putain, mes oreilles. Bisous. Salut Sarah. Au revoir. Ce soir dans ton lit tu vas penser à moi. Non, je vais penser à mon lit. Oh putain. Bisous. Et voilà les amis, Sarah est partie. Je vais vérifier combien d'heures j'ai avant de rentrer chez moi. J'ai 5h45 de route. On va se faire un petit bilan de cette route, de ce road trip. Il est 18h, je conduis depuis 13h. Puis que j'ai déposé Sarah au Mans, on va dire que depuis là, je compte pas l'heure que j'ai fait avant. Je ne compte pas les 15 heures de route, même les 20 heures de route que j'ai fait ces 5 derniers jours. Je n'arrive chez moi que dans 2 heures encore. En fait, normalement la route n'était pas censée être si longue, mais je me suis tapé tous les embouteillages du monde. J'ai dû prendre le périphérique parisien dans lequel je suis restée coincée pendant 1 heure parce que du coup comme je suis passée par Le Mans, je suis remontée sur Paris, en fait j'aurais dû passer par Rouen mais bon bref. On dirait pas comme ça parce que là ça roule bizarrement au moment où je sors ma caméra mais en fait en réalité depuis tout à l'heure vraiment c'est l'accordéon, je déteste ça vraiment, c'est super chiant. Surtout qu'avec l'inertie de la voiture, c'est un van donc la voiture est très lourde donc pour freiner, redémarrer, honnêtement c'est chiant. Du coup depuis que je suis partie je ne fais qu'écouter des podcasts et vous me demandez tout le temps qu'est-ce que j'écoute comme podcast, qu'est-ce que je regarde comme vidéo YouTube. Alors je les regarde pas quand je conduis, je les écoute évidemment quand je suis sur la route. Alors évidemment avant de vous parler de mes podcasts préférés, je vous invite évidemment à aller écouter le mien, Heure Miroir, qui sort tous les mardis à 6h06 du matin. C'est un podcast sur le développement personnel mais aussi sur des réflexions de la vie du quotidien et sur des réflexions de manière générale sur la vie au global. Je pense que les gens qui écoutent mon podcast savent que du coup je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être même trop, ça me perdra sûrement un jour, mais enfin bon bref. Je vous partage toutes ces pensées, positives ou pas, dans mon podcast et j'adore partager mes réflexions avec vous, donc je vous invite évidemment à aller vous abonner, écouter mon podcast Heure Miroir qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, bref. Un de mes podcasts préférés, c'est le podcast Tueur en série. J'ai une passion morbide pour le true crime, j'adore ça. Je me sentirais pas du tout capable en revanche d'en faire sur YouTube. J'ai beaucoup de mal en fait à raconter des atrocités que certaines personnes ont pu faire. Néanmoins, j'aime en écouter, j'adore même en écouter. J'ai écouté tous les épisodes que j'avais en stand-by, que j'avais gardé en prévision de cette longue route, donc là j'en ai plus à écouter. Dans la même veine, quand je regarde pas ces vidéos YouTube parce que je suis en voiture, j'aime bien écouter les versions audio des vidéos de Max Guys, pareil, qui sont des vidéos true crime, tueurs en série, true crime, etc. Là pareil, je suis à jour. J'en ai profité également pour écouter la dernière vidéo de Mamie Twink sur les enfants du Führer, je crois, ou les enfants nazis, je sais plus comment s'appelle la vidéo. Deux petites filles qui ont côtoyé et Adolf Hitler et Hermann Göring. Et j'en ai aussi profité
profité pour regarder la vidéo qu'ils ont sortie sur les Jeux Olympiques à Berlin. C'était en 36 et j'avais pas vu leur vidéo et je la trouve hyper intéressante. Dans la même veine, j'ai aussi écouté une vidéo de la chaîne Nota Bonus sur l'archéologie sous-marine. J'ai trouvé ça super intéressant. J'aime beaucoup les vidéos de Nota Bene et j'aime bien aussi les vidéos de sa chaîne Bonus. Et celle que je viens de finir à l'instant, c'est la dernière vidéo de Gaspard G sur la véritable histoire de Benyamin Netanyahou. Pareil, j'adore les vidéos de Gaspard G, je les trouve super bien faites, super bien construites, hyper intéressantes et bien recherchées. J'irai pas jusqu'à dire de la vulgarisation, mais peut-être en fait un vrai condensé de la vie d'une personne pour mieux comprendre le contexte parfois géopolitique, politique, ou aussi pour recontextualiser en fait l'actualité de manière générale. Hyper intéressantes les vidéos de Gaspard G. En tout cas ces vidéos là sur la véritable histoire d'eux, je les adore. Je vais écouter un podcast, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté alors que je l'adore. Je pense que la dernière fois c'était il y a un mois, donc je suis sûre qu'il y a plein d'épisodes qui sont sortis entre temps. C'est le podcast qui s'appelle Franck Ferrand raconte. C'est une chronique de Franck Ferrand sur Radio Classique et c'est des chroniques sur des faits historiques très spécifiques. Genre là le dernier épisode, et c'est celui que je vais écouter, c'est sur la mort de Gambetta. Il raconte trop bien et comme c'est sur Radio Classique, ce que j'aime trop c'est qu'il y a toujours des interludes musicales et c'est hyper chouette parce que toutes les interludes musicales sont hyper bien choisies par rapport à l'histoire qui est en train d'être racontée. Encore un truc d'histoire, sorry pour les gens qui n'aiment pas ça, mais Franck Ferrand raconte sur Radio Classique, c'est pépite, vraiment, je vous invite à écouter, c'est trop intéressant. Putain cette mouche, je vais la niquer vraiment, je peux plus. Elle m'accompagne depuis 14 heures. J'ai roulé avec les fenêtres grandes ouvertes pour qu'elle se casse. Elle a pas envie, elle veut rester avec moi, c'est ma coloc. Selon mon GPS, j'arrive dans 1h11. Si tout va bien. Je pense qu'on peut dire que j'ai sûrement pris un des bains les plus agréables de ma vie. Après 5 jours de vadrouille dans un van, je peux vous dire que là, ce bain, d'habitude j'en prends pas pour plein de raisons, principalement écologiques. Je peux vous dire que celui-là, il m'a fait du bien. Je me suis crémée, j'ai fait toute ma routine, je suis trop bien. J'ai remis mon petit pyjama et là il est 21h, j'attends que Henri rentre, il avait un resto ce soir et je me suis dit que c'est quoi ? T'as des colis, ouvre-les comme ça, demain t'as autre chose à faire. Et c'est vrai, demain est une grosse journée puisque je vais rattraper toute la semaine qui vient de se passer. Demain est un autre jour. Je vais quand même ouvrir tous ces colis parce qu'il y en a quand même plusieurs. On va regarder ça ensemble. Je sais pas à quel point ça va être fun, mais en fait pour tout vous dire, il y a des choses j'ai un peu oublié ce que c'était. Ah, j'ai acheté des petites lingettes à base d'alcool. La raison principale pour laquelle j'ai acheté ça, c'est parce que je me suis remise à faire du dermaplaning. Et d'ailleurs, du coup, il doit y avoir un autre colis pour ça. Du coup, je vous explique vite fait. Le dermaplaning, c'est le fait, vous savez, de s'épiler le visage, de se le raser plutôt. Je vous expliquerai pourquoi je me suis remis dimanche parce que de toute façon je vais le faire. Du coup je l'ai reçu, je me suis acheté un petit rasoir, une petite lame réutilisable parce que toutes celles que j'avais jusqu'à maintenant pour faire du dermaplaning c'était des jetables et en fait ça me saoulait, vous savez j'aime pas trop quand c'est des trucs jetables. L'outil de dermaplaning par excellence, donc c'est vraiment un rasoir comme ça avec, celui-là est hyper beau en plus, avec des lames interchangeables, donc ça se présente comme ça et il y a des lames interchangeables ici, donc hyper pratique. Bon moi Olaplex vous savez, j'adore, j'utilise tout le temps, je suis cliente, je rachète tout le temps quand j'ai plus et ça c'est leur nouveau produit que je vais m'empresser de tester dimanche pendant ma routine. Ça, je sais ce que c'est mon refill de produits de chez Aromazone. Il y a des produits chez Aromazone que je termine très souvent et que j'aime beaucoup racheter, reprendre parce que c'est devenu vraiment des indispensables dans ma routine. Il y a pas mal de produits chez eux que j'aime, donc là je vais pas tout vous montrer parce que je vous en reparlerai, mais là j'ai repris le sérum à la vitamine C, 10%. Évidemment, je le dirai toujours, mais dès que vous mettez de la vitamine C, vous doit y avoir n'importe quel actif dans votre routine. Et en fait, de toute façon, même sans actif, vous devez absolument mettre un indice solaire. C'est obligatoire. Ok, alors ça c'est un craquage. Vous voyez un craquage? Un craquage c'est un truc que vous auriez pas dû acheter mais que vous avez quand même acheté parce que vous avez fait un craquage. Et je suis faible, mais qu'est-ce que je suis faible? J'ai acheté chez Skims, mais c'est vrai que des fois ça arrive ce genre de craquage. Pas souvent, mais ça arrive. J'étais sur le site de Skims et je suis tombée sur ce pantalon de pyjama en flanelle bleue.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre de la flanelle bleue? Rien. C'est la réponse à cette question. Voilà pour le craquage. Et le dernier colis qui est très visible depuis tout à l'heure et qu'on ne voit que lui, c'est un peu la star du vlog. C'est un colis de chez My Muesli. Purée les gars, faut voir la consommation de muesli qu'on fait à la maison. Mais c'est gravissime. Moi j'adore le muesli mais faut voir Henri. Henri c'est un petit peu comme avoir un adolescent à la maison en fait. C'est genre 1 kg de muesli fait 2 jours. Donc on a fait un stock chez My Muesli que je garde en stock parce qu'il les adore pour le coup. Donc là il y a un colis entier de muesli. Dans mon lit avec Nova et je suis encore en train de bosser sur le montage du vlog. Je travaille plus généralement de mon lit, mais c'est vrai que je redécouvre aussi le plaisir parfois de faire des petites tâches comme ça de son lit, ça fait du bien parce que je me repose quand même un petit peu tout en travaillant, donc en vrai ça va, je suis ok avec ça tant que c'est pas tout le temps. C'est très rare maintenant les fois où je travaille de mon lit, mais là il y a exception, je suis crevée de la journée, crevée de la route, donc j'avais juste envie de me poser pour faire ça chill ici. J'essaye de lutter pour voir Henri avant de m'endormir, mais là il est bientôt 23h et en fait je craque. J'ai pas encore fini le montage, mais je suis en train de m'endormir. Du coup, je préfère être safe et arrêter le vlog maintenant. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à mettre le mot kilomètre dans les commentaires si vous avez regardé ce vlog jusqu'ici. Il y a des gens qui m'ont demandé de vous redonner des petits challenges de commentaires comme j'avais fait dans les vlogmas l'année dernière. Donc c'est chose faite. Merci d'avoir regardé ce vlogtobre jusqu'au bout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et on se dit du coup à demain. Ciao.